Mais Bernard, où est passé ton joli sourire? Qui sait, mesdames? Qui sait? Tout ce que je sais, c'est que j'avais mon premier 5 à 7 dans une semaine, que j'avais pris du poids, et que cela m'était inacceptable. Il fallait être beau pour le patron. Il avait la barbe la plus sculptée, le plus beau rire et surtout, les meilleurs souliers de l'entreprise. Il avait un charisme quand il rentrait dans une pièce, une espèce de somptuosité. Je veux dire, regardez ses mains. Tout ça pour dire que j'avais décidé de me mettre à la course. Il me suffit de poser mes yeux sur ces mocassins et me voilà dans tous mes états. Je brûlais d'envie de les enfiler. De toute manière, courir avec une ou deux fois était parfaitement convenable, non? Cela faisait déjà une douzaine de jours que j'avais dérobé ce trésor à mon ami Vincent, lors du brunch. Ben oui. Bon, il se fait tard et il ne reste plus que toi. Ah, ça, c'est ma collection de roches, Vincent. Non, tu ne peux pas y toucher. Elles me sont très précieuses. Je te demanderai de partir maintenant. Non, Vincent, je n'ai pas vu tes souliers. Le chien peut être fautif. Wouf wouf. Vincent me répondit. J'ai rendez-vous avec le patron ce soir, Bernard. Je ne suis rien sans ces souliers. Je ne suis rien. Allez. Il me semblait qu'une force plus grande que nature avait pris contrôle de moi. Je pouvais voir ma réflexion dans le cuir. Les lacets étaient fins comme les cordes d'un violon et la semelle aussi puissante qu'un éléphant. Bien sûr, Vincent essaya de m'appeler. Mais je me suis toujours assuré d'esquiver ses appels. Vous voyez, ces chaussures changent votre perspective. Le ciel est plus ensoleillé, les femmes plus belles, et j'en ai même développé un goût pour les cigarettes. On voit la vie en rose, quoi. Je ne sais comment vous décrire le sentiment. Comme une soupe chaude quand on est malade. Ou comme la chaleur d'un câlin d'une mère remplie d'amour. Ma chère maman. Elle me dit toujours que j'ai les mains trop douces. Sacrée maman. Avec ces chaussures, j'ai un charisme quand je rentre dans une pièce. Une espèce de somptuosité. Et ils allaient tous le voir. Messieurs, je n'ai rien, je vous en prie. Non, tout sauf mes souliers. J'en ai besoin pour un événement important. J'ai besoin de ces souliers. Oh, monsieur le patron, je me suis fait barboter. Auriez-vous vu les... Oh, excusez ma pauvre politesse. Comment allez-vous? Super, moi ça va bien, merci de demander. Bonne journée et à lundi. Ces bandits, ces escrocs, ces sacrés pirates. Ils s'étaient attaqués à ma face, mais aussi à ce que j'avais de plus précieux. J'avais vraiment essayé de trouver une distraction, de tuer le temps. J'ai essayé d'apprécier le soleil, de rencontrer des femmes, de fumer, mais ce n'était plus comme avant. J'étais brisé. Je pouvais au moins me tourner vers la bonne vieille télévision. Shakespeare.
Here's an impromptu interview with screen star Dennis O'Keefe. About how long have you been smoking? Well, rough guess, I'd say about 15, 20 years. Have one? All right. How about you? How about you? We'll see why Camel is by far America's most popular cigarette. Tell me what's so spine-tingling about a sack? Oh, well, why didn't you say so? Stronger, eight ways. East Side, doing man a great service. The atomic... Last, there's radioactivity and heat. The atomic... Chill. The American Heavy 30 on the tripod. Monsieur? Est-ce bien vous? Oh, patron! Oh, messieurs! Qu'ai-je fait pour mériter ce sorcelage atroce? Oh. Mon cerveau! Il chauffe, monsieur! Il chauffe! Quel jour sommes-nous? Quoi? Vous me dites que ça fait une semaine que je pourris dans ce trou? Oh, quel mauvais employé j'ai été! Oh, je vous en prie, monsieur, ne me punissez pas pour mon ignorance. Ayez pitié! Et me voilà maintenant, mesdames. Rien de mieux que l'épaule d'un ami pour soigner le chagrin d'un homme. Je n'avais jamais remarqué la laideur de ce monde. Au moins maintenant, je le vois pour ce qu'il est réellement. Je ne suis qu'un étranger. Un sale type bon à rien. Aussi utile qu'une gomme collée sous une semelle. Et ils allaient tous le voir ce soir. Tout ce qu'il me reste comme consolation, ce sont mes roches. Peut-être pourrais-je les vendre, afin de ramasser assez d'argent pour des souliers? Je n'en crois pas mes yeux. Salaud! Tu ne connais la valeur de ce qui enveloppe tes sales pieds d'escroc. Bernard, c'est ta chance. Non, non! Je ne peux sombrer dans ces manigances. Je ne peux salir mes mains. Je vais vendre mes roches et m'acheter une paire honnêtement. Et puis, le 5 à 7 dans quelques minutes. Et voilà pourquoi il te les faut, Bernard. Allez, récupère ton sourire. Tu y en as envie.
Bertrand. Baptiste. Benoît.